Voilà, je vais démarrer à partir de maintenant. Ça enregistre, mais ça n'enregistre, et vous voyez, j'ai mon casque, c'est pas pour rien. Comme ça n'enregistre que ce que moi j'écris, et ça ne montre que ce que j'écris, et ça n'enregistre que ma voix. Donc il n'y a pas de problème, je pourrais remettre ça en ligne sur YouTube, du coup, sans problème. Voilà, ça c'est une solution que j'ai trouvée. Sinon, bah voilà, puisque vous êtes là. Alors, bah, en vous attendant, en fait, je m'embêtais juste, je dessinais voilà, un petit delta. Il viendra pour après. Je vais le mettre là. Voilà. Il n'était pas complet, en fait, je pensais lui mettre une bulle sur le côté et écrire, bah tiens, où ils sont mes élèves. Mais bon, peu importe. Chose dont je voulais vous parler. J'ai un projet. Alors, enfin, un projet. On va se calmer, hein, c'est pas énorme. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont encore décidé pour le Conseil national de sécurité. Enfin, en tout cas, si, je ne sais pas si vous avez. Si, on ne sait pas encore. Ou on sait peut-être déjà. J'en sais rien. Si vous allez avoir cours la semaine prochaine ou pas, bah, à mon avis, vous serez chez vous. Et si ce n'est pas court, ce que je ferais peut-être pour ceux qui auraient du coup du mal et qui en auraient besoin, donc ce ne serait pas obligatoire hein, si vous n'avez pas cours, mais ce serait faire des séances de remédiation sur toute la semaine pour ceux qui en auraient besoin en visioconférence. Donc, ce sera une fois par jour, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si ça vous intéresserait. Si. Ouais. Ok. Ouais, rappelez-le moi à la fin de l'année pour pas que j'oublie. Moi, je compte sur vous pour me le rappeler. Oui. D'accord. Bon, bah, il aura, euh, il aura de la chance. Il y aura le replay. Ah. Ah, d'accord. Ok. Bon, bah, c'est pas grave. Il, il devrait arriver. Alors, vous êtes 18. Ok, ça va. C'est déjà pas mal. Bon, alors, du coup, pour remettre un peu dans le cours, on va revenir du coup dans le cours. Ouais, on était à la page 5. On avait fait le A et le B, mais bah, comme à mon avis, il n'y aura pas cours la semaine prochaine, on va encore perdre du temps. Du coup, le C, le D et le E, comme ils ne sont pas méga importants de les faire, c'était juste trois exercices qu'on aurait fait pour mieux comprendre la démonstration qui va suivre ici. Mais ça, la démonstration, on ne la fait pas en ligne, puisque j'ai entendu un bloop à quitter la réunion. Ah, ok. Euh, où est-ce que j'en étais? Voilà. La démonstration, on la fera en cours demain. Mais sinon, tout ce qu'on va faire ici, c'est juste bah, regarder c'est quoi la méthode de résolution avec le fameux delta, le triangle. Et, euh, et on va faire quelques exercices qui se trouvent à la page 7. Ça va, ceux qui sont ici. Alors, alors je regarde un peu. Non, ça va. Ah, Morgane. Oui, Morgane. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Allez, on va reprendre ça du coup. B. Je vais le recopier. Hop. Allez, on va refaire alors rapidement le B de la page 7. Où est mon... Ah voilà, mon carnet est ici. Voilà. Bah, c'est bon? C'est bon? Vous l'avez tous? Oui, mais si. Enfin, S, il faut le noter quoi. Mais c'est juste qu'à la fin, S, c'est le vide. D'accord? Ça, il faut le noter quand même. Parce que vous obtenez, du coup, x plus 1 au carré est égal à moins de tiers, du coup. Si vous faites moins 2 et puis divisé par 3, vous obtenez moins 2 tiers. Donc c'est impossible, car un carré est toujours positif. Et du coup, c'est pour ça que comme vous avez un positif ici, ça ne peut pas être
strictement négatif comme moins 2 tiers, ça pourrait jamais être égal à moins 2 tiers, c'est impossible, et donc votre ensemble de solutions est le vide. Oui. Ok, tu auras la rediffusion possible de ma voix et de mon écriture. Comme ça, tu pourras te remettre en ordre. Ça va? Est-ce que ça va pour celui-ci? Pas de questions sur ça? Du coup, alors, bon, je vais la réécrire, la méthode. Bon, ce que je vais écrire ici, vous ne devez pas l'écrire, c'est dans le tableau. C'est dans le tableau qui est à la page, hop, ici. C'est tout ce tableau-ci. Mais je vais juste faire un petit schéma bon, pour reprendre l'idée de ce qui va se passer. Et la démonstration de cette méthode, on la fera plus tard. Alors, ceci, je vais remettre en haut. Non, ce que j'écris ici, méthode, vous ne devez pas le noter. C'est déjà noté dans le tableau à la page 6. D'accord? Enfin bon, maintenant, si vous voulez... Oups, c'est là. Si vous voulez renoter autrement, vous pouvez. Alors, c'est juste pour expliquer. Donc, l'idée, c'est on a ax carré plus bx plus c égale 0. On va se placer dans ce cas. Donc, notre objectif, c'est de résoudre ça. Donc, à résoudre. Et pour le résoudre, il y aura toujours une première étape qui sera le calcul du delta. Alors, vous avez en bas de la page sa signification, je vais le remettre ici. Le triangle comme ça, c'est un delta, pour ceux qui savent, c'est un delta majuscule qui vient du grec. Ça, c'est la lettre. Et en fait, on appelle ça le discriminant. C'est son nom. Donc quand on dit calculer le discriminant, c'est calculer ce qui est... Alors, la formule, c'est b carré moins 4ac. Ne vous inquiétez pas, je vais aller plus lentement. Donc b carré moins 4ac, ça c'est vraiment une formule qu'il faudra bien connaître. Que ça, vous allez vraiment l'utiliser très souvent dans beaucoup de... Alors j'ai entendu ploup, c'était quoi? Alors je remets... Oui. Page 7. Où est-ce que je vois les messages? Je ne sais même plus. 6, pardon. 6, on est dans le tableau. Je vais expliquer le tableau, comment il fonctionne. Et par contre, attendez, comment on remet les messages? J'ai déjà oublié. C'est pas là. Ah, voilà, merci. Merci. On ne sait jamais que vous écriviez des messages. Comme ça, je le sais. Ok, c'est ici. Voilà, donc b carré moins 4ac, en gros, c'est prendre le nombre devant le x, le mettre au carré, puis retirer 4 fois le produit de a et de c. Ça va donner un nombre, okay, qu'on appelle le discriminant, et qu'on le note. Alors je vais mettre en bleu. Ça, c'est la notation. C'est delta, et ça, c'est son nom. On appelle ça un discriminant. Alors, il existe une autre notation. On utilise aussi ρ, qui est donc la lettre minuscule en grec. Minuscule, oui. Ρ minuscule, c'est, on appelle ça du coup le réalisant, mais c'est exactement la même chose. C'est 2 fois la même chose. Donc on peut, vous verrez peut-être plus tard, peut-être que des profs utiliseront la notation, mais ici, dans cette école, on utilise tous la notation delta, mais c'est la même chose. Rho, b carré moins 4ac, c'est ce que ça veut dire. Ce b carré moins 4ac. Donc notre rho, on dit réalisant ou discriminant, les deux, ça revient au même. Bon, je dois avouer que moi, personnellement, j'ai une petite préférence pour le mot réalisant par rapport au mot discriminant. C'est juste que c'est plus joli de réaliser quelque chose que de discriminer quelque chose. Mais ça, ça n'a rien à voir avec les maths. Mais bon, voilà, la notation delta est plus utilisée, donc évidemment, on va utiliser celle-là. Ok, donc la première chose, c'est ceci à calculer. C'est un nombre, donc vous allez avoir un nombre qui est, et ça c'est votre deuxième étape, il sera soit positif, donc c'est si votre delta est positif strictement, ou bien si votre delta est nul, ou bien si votre delta est négatif strictement. Donc
Typiquement, bah, si vous obtenez 5, vous êtes dans le premier cas. Si vous obtenez 0, vous êtes dans le deuxième cas. Et si vous obtenez moins 2, vous êtes dans le troisième cas. Ça va, vous voyez l'idée? Et du coup, en fonction du cas auquel vous êtes, vous allez avoir un nombre de solutions différents. Alors si je remonte rapidement avec GeoGebra, mais alors je dois le faire afficher ici. Ça va être... J'espère ne pas l'oublier dans l'enregistrement. Alors, en fait, bah, vous voyez une parabole, hop, comme celle-ci. Elle a 2 racines. Donc il y a 2 solutions. Alors, je vais mettre hop, comme ceci. En fait, vous avez un premier cas où vous pouvez avoir 2 racines. Mais ça, on l'avait déjà fait un peu en classe. Vous pourriez avoir un cas où vous avez... hop, voilà, ici. Non, c'est pas F que je voulais faire, c'était G. Voilà. Hop, voilà, vous pouvez avoir une parabole qui est comme celle-ci, où il y a une seule racine, et puis on peut avoir tout simplement une parabole avec aucune racine. Si je prends la mauve, par exemple, ici, elle n'en a aucune. Et donc, ça fait 3 cas différents. 2, 1 ou 0 racine. Eh bien, ça va se voir grâce au delta. Donc, hop, je l'ai bien remis. Grâce au delta, si jamais le delta est positif, eh bien, on aura 2 racines. Donc, je vais le mettre en bleu. On a... enfin, oui, ici, puisque c'est une équation, on a 2 solutions. Et on va les noter x1, x2. C'est les notations. x1, c'est la première solution, x2, c'est la deuxième solution. Mais l'ordre n'a peu d'importance. L'ordre des solutions, on peut les échanger comme on veut. Alors, nouvelle formule, ce sera moins b plus la racine carrée du delta sur 2a. Celle-là, elle devient déjà un peu plus compliquée. Et l'autre, elle est... Alors, ce qui est facile à retenir, c'est que si vous connaissez l'une, l'autre, elle n'est pas compliquée à retenir. Il y a juste un signe à changer. C'est devant la racine carrée du delta. Le moins devient plus. Alors, j'ai entendu pidoum. Accepter. Bonjour, Lysandre. Oui, quelqu'un a posé une question. Qui? Oui, oui. Alors, ouais, ça deviendra plus facile quand on va faire des exemples. Mais j'explique d'abord la méthode et après on va faire des exemples. Mais si on veut ici, du coup, le but, c'est de trouver les solutions de cette équation. Et en fait, pour trouver les solutions de cette équation, on calcule le delta qui sera un nombre. Imaginons on obtient 5. Eh bien, 5, c'est positif strictement, donc on va être dans ce cas-ci. Dans ce cas-là, eh bien, on sait que les 2 solutions, on pourra les calculer comme ceci, avec cette formule-là et cette formule-là. Alors, évidemment, ça paraît sortir de nulle part, parce qu'on n'a pas encore fait la démonstration, mais vous allez voir, c'est très facile à utiliser. Et puis, du coup, l'ensemble de solutions, eh bien, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a, et moins b plus racine carrée de delta sur 2a. En fait, c'est comme ça qu'on les trouve. Et en calculant ce nombre-là, on va peut-être obtenir qui c'est 2 par exemple et 3. Et bien du coup, 2 et 3, ce seront les 2 solutions. Oui. Delta, c'est le nombre que tu vas calculer en faisant b carré moins 4ac. Alors, on va faire un exemple, parce que je vois que ça ne vous parle pas. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le premier exemple ici, à la page 7, celui des exercices. Hop, je vais prendre celui-là. Oui, voilà, je l'ai. Hop. Donc, c'est résoudre les équations suivantes. Oui, oui. Si. C'est de la résolution d'équations. Mais en fait, c'est
si vous vous rappelez, ici, on avait fait un exemple en classe où, par exemple, allez, si je prends celle-ci, celle-ci, à résoudre. Vous savez, Lysandre avait essayé, il avait fait 3x² moins 5x égale à 2, et puis on était bloqué parce que on avait du x² et du x. Et du coup, c'était très compliqué à mettre x en évidence pour résoudre. Vous vous souvenez de ça? Non. Ça vous fait plus souvenir parce que, vous voyez, si on mettait, allez, vous aviez essayé de faire diviser par 3 par exemple, ça donnait x² moins 5 tiers de x est égal à 2 tiers, etc. Et tout ça, en fait, ça menait à rien parce que pour mettre en évidence x, c'était très compliqué. Et du coup, ce qu'on fait ici, la méthode qui est dans l'encadré, permet de résoudre en fait cette équation, comme celle-ci, en utilisant une méthode sans devoir mettre x en évidence. Alors ça paraît bizarre, mais en fait, vous allez résoudre une équation sans mettre x en évidence. Et vous allez voir, ça fonctionne. Alors on va le faire ensemble. Donc du coup, quand vous êtes face à ça, ax² plus bx plus c égale 0, donc comme ici, vous allez faire en premier, calculons le discriminant, donc delta. Alors, allons-y. Delta, c'est quoi? C'est b² moins 4 fois a fois c. Que vaut b dans cette expression? Dites-moi. Dans 3x² moins 5x, ouais, c'est moins 5. Donc vous allez venir ici remplacer b par moins 5. Attention, le carré, il est sur quoi? Il est sur moins 5 ou sur moins 5? Ouais. Donc il faut mettre des parenthèses sur tout le moins 5. D'accord? C'est tout ceci, c'est tout moins 5 qui est élevé au carré. Ensuite, on fait moins 4 fois a. Que vaut a? Là-dedans. 3, en effet. Ici, le a, c'est le coefficient de x². Et qu'est-ce qui vous reste à multiplier? Le c qui vaut... Que vaut c? Moins 2. Bien, c'est le moins 2 ici. Ok? Voyez? Et donc, en fait, grâce aux 3 chiffres que vous avez dans l'expression, vous pouvez calculer le delta. C'est b² moins 4ac, et ça va vous donner un nombre. Mais ça, il faut le calculer. Alors, que vaut moins 5 au carré? Bien, très bien. Ensuite, alors est-ce que vous voulez le faire étape par étape? Allez, 4 fois 3, ça fait. On va le faire doucement. Donc moins 12 fois moins 2. Il ne faut pas oublier le fois moins 2. Ensuite, donc on aura 25. Moins 12 fois moins 2, ça va faire. Attention. Pourquoi moins 24? Plus 24. Bien. Félicitations. Et ça fait 49. Voilà. Ça, c'est déjà votre première étape. Ça, c'est important. C'est trouver le delta. Donc, je vais le remettre en couleur. Voilà. Votre delta est 49. Donc, si vous voulez, l'équation que vous avez ici, qu'on vous donne dans votre énoncé, il a un nombre qui est associé. On peut lui associer un quatrième nombre, pardon, si on veut, qui est 49. C'est un nombre spécial qui permet en fait de savoir s'il y a 2, 1 ou 0 racines. Du coup, ici, le delta c'est 49. Delta est comment? 49 c'est comment? C'est c'est strictement positif. C'est d'ailleurs le carré de 7. En effet, delta est en fait strictement supérieur à 0. Ça veut dire que vous êtes ici, si je remettais GeoGebra pour vous montrer rapidement, hop. En fait, vous êtes dans le cas où vous avez 2 racines. Vous savez qu'il y a 2 solutions. Ok? Alors, du coup, en fait, c'est bien de savoir qu'il y a 2 solutions. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est savoir quelles sont les solutions. Parce que, oui, il y en a 2. Ouais, c'est quoi ces 2? Eh ben,
on peut les calculer. Et comment on les calcule? Grâce à ces formules. Donc deuxième étape, vous dites, on voit que delta est strictement positif, le discriminant est strictement positif, donc il y a deux solutions qui sont, et ça, eh bien, on va les calculer. Alors, monsieur delta, est-ce que vous pouvez aller ailleurs, s'il vous plaît? Merci. Hop. Je vais remonter. Voilà. Il y a deux solutions. Vous notez x1, x2. x1, c'est la première, si on veut. x2, c'est la deuxième, mais on peut inverser l'ordre. Hein. Ça n'a peu d'importance. Et puis, bah, du coup, vous savez que c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a et moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Alors, c'est des formules. Voilà, de nouveau, ça paraît complètement sorti de nulle part, mais on peut le démontrer. C'est des choses qui marchent, qui sont puissantes, parce que c'est une formule, bah, finalement, une fois que vous remplacez, ça va très très vite. Vous trouvez rapidement vos solutions, et du coup, c'est très efficace. C'est une méthode de résolution très efficace, et du coup, c'est pour ça que bah, on l'apprend tout simplement, parce que ça résout des problèmes. Alors, là, de nouveau, bah, vous remplacez. Est-ce que vous connaissez B? Oui, on connaît B. Est-ce que vous connaissez A? Oui, on connaît A. Est-ce que vous connaissez delta? Oui, on connaît delta. Ah bah donc vous pouvez tout remplacer. Allez-y, dites-moi. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà, donc on aura moins 5. Bien, ça sera à faire attention. Plus racine carrée de 49. Ah, j'ai entendu un plou. Ouais, donc ça donnera 7. Il y a un... Ah, j'ai peut-être vu. Ah mais non, c'était pour lever la main peut-être. Ouais. Ok. Tout ça divisé par quoi? 2 fois que vaut A. Ah oui, c'était une question? Oui. Oui, 3. Ouais. Oui. Et quelle est la question? Oui, je vais le mettre en couleur. En fait, c'est une énorme différence. Parce que si on veut, le plus et le moins. Alors, une façon de le remarquer. Vous voyez, qu'est-ce qui est, si vous retirez racine carrée de delta, qu'est-ce qui reste? Moins b sur 2a. Tiens, moins b sur 2a, ça vous fait pas penser à quelque chose? Si, c'est moins p, mais c'est aussi par rapport au sommet. Qu'est-ce que c'est? Le sommet, c'est l'abscisse du sommet, en tout cas, c'est... Ah, ça, c'est un mauvais exemple. Bah, en fait, non, je ne vais pas le faire avec GeoGebra. Hop. On va le faire tout simplement ici. Si vous vous rappelez, quand on a une parabole, ou peu importe, je vais laisser en vert, l'abscisse du sommet, là où on trouve l'abscisse du sommet, c'est en moins b sur 2a. Et en fait, comme la parabole est symétrique, vous avez la même chose de part et gauche, de part et gauche, ça ne veut rien dire, de part et d'autre. Et du coup, en fait, pour trouver les deux racines, qui sont ici et là, eh bien, on fait moins b sur 2a plus un certain quelque chose et moins un certain quelque chose. Enfin, ça dépend dans quel sens on regarde, mais si on fait plus, on va arriver sur cette racine, et c'est plus racine carrée delta. Et si on fait moins, on va arriver sur cette racine, moins racine carrée de delta. Et c'est ça qui fait que c'est cette formule-là. Vous pouvez peut-être la retenir comme ça. Mais donc, c'est pour ça qu'il y en a une, c'est on fait plus, et l'autre, on fait moins. C'est parce qu'il y en a une à gauche et une à droite du sommet. D'accord? Ça vient de là. Ça va d'office vous donner les racines. Oui. Oui, du coup, vous pouvez noter, c'est vrai, ce sont les exercices ici. Ça, à droite, oui, tu peux y aller. Donc, exercice, non, tout ce qui est ici, attendez, tout ce qui est là, ça, enfin, vous pouvez faire le dessin si vous voulez, mais ça, c'est ce que vous avez déjà dans l'encadré. D'accord? Donc, tout ce qui est sur méthode, c'est déjà dans l'encadré. Ce que vous pouvez noter, c'est ce qui est à droite, c'est l'exercice 1 de la page 7. Donc, page
7. Oui, pas de souci. Désolé, j'aurais dû le dire plus tôt. J'ai entendu une question. Oui. Moins B sur 2A. Il y a le 2. C'est l'abscisse du sommet. C'est le X du sommet. C'est ça. C'est le delta. Le problème du delta, de cette façon de faire, c'est que le delta, il n'a pas d'interprétation directe. En fait, 49, ce nombre 49, je ne sais pas vraiment le montrer sur le graphique. Parce que ce n'est pas vraiment non plus, c'est pas vraiment la différence entre les racines. Enfin, on pourrait le voir comme ça. Mais c'est plus là où il est utile, c'est que le delta, en fait, il permet de vous dire le nombre de racines qu'il y a. Si en calculant delta, vous obtenez 49, qui est un nombre positif, strictement positif, du coup, vous savez qu'il y aura 2 solutions et qu'elles seront données par ces formules. C'est à ça que ça sert. Parce que si le delta n'était pas 49, mais 0 par exemple, eh bien ce serait une autre formule qu'il faut utiliser. Donc il sert à ça. Le delta, c'est quelque chose... Oui? Dis-moi. Si, on va y arriver. Mais c'est parce qu'il faut aller jusqu'au bout. On n'y est pas arrivé. Alors, allons-y. Donc, moins 5. On va faire le calcul et après, vous verrez. Moins 5, ça fait 5. Plus, là vous me l'avez dit, hein, racine carrée de 49, ça fait 7 sur 6. 13. Oui, 12 sur 6, ou encore 2. Ok. Donc vous en avez une, c'est 2. Et puis l'autre, on peut remplacer, donc on aura moins 5, donc c'est pareil en fait, hein, on va avoir exactement moins 5, pardon, il y a un moins qui manque. Hop. Moins racine carrée de 49, le tout sur 2 fois 3. Et du coup, vous aurez aussi du coup 5 moins 7 cette fois sur 6. Et ça vous donne 5 moins 7 moins 2 sixième moins 1 tiers. J'espère que j'écris pas trop petit, donc moins 1 tiers. Je vais essayer de remonter un peu. Hop. Moins 1 tiers. Alors, du coup, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez dire que les solutions... Oui, ça ne ressemble pas, mais c'est pas grave. Donc vous avez moins 1 tiers et 2. Ok? Retenez ça. Alors, maintenant... je dirais que c'est mieux de mettre dans l'ordre, mais c'est pas spécialement obligatoire de mettre dans l'ordre. Mais bon, tant que vous y êtes, mettez-le. Non, pas spécialement. En tout cas, pas à ma connaissance. Du coup, alors ce que je voulais montrer, voilà, c'est GeoGebra. De nouveau, je vais devoir le mettre ici aussi. Hop. Voilà, alors qu'est-ce que je vais faire sur GeoGebra? Vous allez voir, c'est magique. Je vais tout simplement, oui, si, enfin, le vrai x. Il n'y en a pas, hop, je vais retirer, hop, voilà, je vais tracer la fonction. Donc c'est 3x carré moins 5x moins 2, vous êtes d'accord? Donc c'est ça qu'on a regardé, moins 5x moins 2. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? C'est que cette parabole, il y a 2 endroits où elle va toucher l'axe des x, c'est-à-dire être égale à 0. Et si on regarde, alors je vais me demander du coup les racines, c'est où? C'est en 2 et en moins 0,33, donc moins 1 tiers. Vous voyez? Donc, vous venez de trouver les 2 racines, les 2 endroits où vous avez une solution, grâce à ce calcul. Donc ça prend... Alors là, c'est parce que j'ai écrit beaucoup de choses, j'ai écrit énormément de détails, mais plus vous allez en faire, plus vous verrez que ça va très vite résoudre ce genre d'équation. En fait, on peut même le faire en 30 secondes. Enfin, 30 secondes, mais peut-être 1 minute alors, quand même. Mais ça peut aller très vite. Alors, du coup, attendez, j'ai juste complété sur une chose, c'est que... alors, je vais effacer la partie en dessous, juste pour vérifier, parce que tu parles de x justement. Alors,
en fait, ces deux nombres-là, ce sont les deux et les seuls deux qui, si on vient les remplacer dans l'équation, ça donnera 0. On peut essayer avec 2, par exemple. Si on fait 3 fois 2 au carré, moins 5 fois 2, moins 2, qu'est-ce que ça va donner? Alors, 2 au carré, ça donne 4. 3 fois 4, 12. Moins 10, moins 2, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 0. Donc, 2, il fonctionne. Puis on peut essayer avec moins 1 tiers aussi. 3 fois moins 1 tiers au carré, moins 5 fois moins 1 tiers. Alors là, ce sera un peu plus compliqué, mais on peut y arriver. Au carré, ça va donc donner 1 neuvième fois 3, donc 1 tiers, moins plus 5 tiers, moins 2. Sauf que 1 tiers et 5 tiers, ça fait 6 tiers, ça fait 2, moins 2, ça fait 0. Donc c'est bon aussi. Donc il y avait deux x qui pouvaient fonctionner dans l'équation. Voilà. C'était moins 1 tiers et 2. Et c'est les deux seuls. Aucun autre ne peut fonctionner. Ça va? Quelle était la question du coup? Ici? Non. Vous pouvez mettre dans l'autre ordre si vous voulez, mais là c'est juste que j'ai mis dans l'ordre croissant. Donc moins 1 tiers est plus petit que 2, donc je l'ai mis en premier. C'est juste ça. Non, non, non. Ça serait xy si j'avais écrit des parenthèses. Là, c'est un point. Là, dans ce cas-là, ce serait une solution d'un système, par exemple avec du 3x plus y, etc. Ici, non. C'est une première solution, une deuxième solution. C'est juste deux solutions. C'est comme les racines. Ouais. Ce sont les racines de 3x carré moins 5x moins 2. C'est ce que j'avais montré sur GeoGebra. Vous avez ici une, deux racines. Vous avez les deux. Ça va? C'est clair? Voilà. Vous avez réussi à noter, du coup? Ouais. Voilà, je vais laisser ça. Alors, du coup, j'aurais pas spécialement encore beaucoup de place pour toi. Hop. Je vais le laisser là. Oui. Non. Absolument pas. Ça, c'était pas à faire. Mais vous pouvez le faire. Mais voilà, de nouveau, l'avantage avec ce genre d'exercice, c'est que si vous n'êtes pas sûr de vos réponses, vous pouvez les vérifier. Et si en vérifiant, vous voyez que ça marche, ah ben c'est cool. Voilà. Ça, c'est chouette. Ce genre d'exercice, c'est chouette parce que vous savez, encore, ça demande évidemment du travail en plus parce que vous devez calculer. Mais si vous avez du temps, que vous dites, voilà, j'ai envie de vérifier mes réponses avant de m'en aller prendre mon bus, eh ben, voilà. Mais bon. Sinon, alors, je vous rassure, le premier cas, celui-ci, delta strictement supérieur à 0, c'est le plus compliqué. Les deux autres sont plus simples. Le troisième est extrêmement simple et le deuxième est médium. Difficulté moyenne. Alors, si delta est strictement positif, il y a deux solutions. Si delta est nul, il va en fait avoir une solution. Dans ce cas-là, on va la noter x1, puisqu'il n'y en a qu'une seule, on la note x1. C'est tout simplement moins b sur 2a. Tiens, 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 moins b sur 2a. Mais pourquoi est-ce que ce serait moins b sur 2a? Parce que d'ailleurs, moins b sur 2a, si vous vous souvenez, je l'ai répété il n'y a pas très longtemps, moins b sur 2a, c'est l'abscisse de la parabole. Et en fait, c'est normal. Parce que si vous avez une solution, ça veut dire que la parabole, elle touche l'axe des x combien de fois? Une fois. Mais si elle ne le touche qu'une seule fois, je ne suis pas sûr de ma phrase. Si elle ne le touche... Bon, si ça touche qu'une seule fois, eh bien du coup, forcément, ici on a quoi? Le sommet. Et donc la racine est en fait égale à l'abscisse du sommet. C'est exactement la même chose. Du coup, c'est pas pour rien que votre formule, ce sera moins b sur 2a. Et donc, votre ensemble de solutions dans ce cas-là, ce sera moins b sur 2a. Juste ce nombre-là. Alors ça c'est... Enfin, je vais le remettre ici.
Oui. Oui. Non. Mais attendez, vous avez même pas encore vu vous avez même pas encore vu le troisième cas. Arrêtez. Ah, dis-moi. Tu veux faire un exemple? On va faire un exemple. Euh, ouais. Oui, non, mais t'inquiète, je vais remettre, mais je réécris ceci. Tantôt. Tantôt. Comment ça? Ouais. Si, bah non, il n'y a pas de souci, c'est normal. Euh, disons que, de nouveau, vous voyez, de nouveau, on va avoir une équation à résoudre. Donc là, on part de rien. On part de zéro. Et on a juste l'équation. Et du coup, pour résoudre, la première étape, ce sera toujours, vous allez toujours passer par savoir c'est quoi delta. C'est quoi delta? Donc, calculons delta. Et si jamais, en calculant delta, vous obtenez 0, eh bien, vous savez que vous êtes dans ce cas-ci, vous avez une équation qui n'aura qu'une seule solution, c'est moins b sur 2a. Et il faudra calculer moins b sur 2a. Et c'est tout ce qu'il faudra faire. Tandis que si jamais, imaginons en calculant, vous obtenez 3 pour un delta, eh bien vous serez dans ce cas-ci. Là, vous savez qu'il y aura deux solutions et vous devrez calculer ces deux choses-ci. C'est ça, c'est ce qu'on a fait à l'exercice A. Maintenant, nous sommes au B. Ça va? Oui. Égal, la dernière fois. On n'en a pas encore fait. Hein. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par dernière fois. On n'a pas encore fait la méthode du delta. Enfin, juste l'exercice au-dessus, le A, où on avait un delta qui était de 49. Ici, delta était de 49, dans l'exercice précédent. Il était positif. Il n'était pas nul. Il était positif. Enfin, positif strictement. Donc c'est pour ça qu'il y avait deux solutions. Je comprends pas ta question du coup, Lucie. Est-ce que... Ah oui, ok, d'accord. Oui, vous confondez, pardon. En fait, vous confondez le égal à 0, qui est dans l'équation, et le delta égal à 0. Ok. Vous aurez toujours, regardez, le égal à 0 qui est ici, c'est celui qui est dans l'équation. Vous devez toujours l'avoir pour pouvoir faire cette méthode. D'accord? Lui, le égal à 0, il veut juste dire qu'on regarde les racines sur l'axe des x. C'est juste ça. Il ne sert pas à dire combien de racines il y a. Lui, le égal à 0, c'est juste pour dire on regarde les racines. C'est juste ça. Et c'est b carré moins 4ac qui va nous dire si c'est positif, négatif ou nul. Alors, est-ce qu'on a 2, 1 ou surprise? On verra après. Aucune solution, en effet. Alors, eh bien, calculons notre delta. C'est b carré moins 4ac. Que vaut b? Que vaut b dans cette expression? Préparer mes couleurs. C'est 4. 4 au carré. Moins 4 fois. Que vaut a? C'est en effet moins 1. Et que vaut c? Moins 4. Bien. Et du coup, si on calcule 4 au carré, oulala, ah, je me souviens plus ce que ça fait 4 au carré. Ouais, 16. Quand même. Alors, moins 4 fois moins 1 fois moins 4. Oula, ça c'est compliqué. Qu'est-ce que ça va donner? Ouais, ce sera moins parce qu'on a 3 moins, en effet. 16 moins 16. Ça fait... Ah bah tiens! Eh ben tiens! Delta égale 0. On dirait que cet exercice est fait exactement pour expliquer justement le deuxième cas que je viens d'expliquer.
c'est pas choisi au hasard. Mais voilà. Du coup, ben en fait, grâce à ça, grâce à ce que vous venez de calculer, le delta qui vaut 0, eh bien, vous savez qu'il y a une seule solution, non pas la manifestation, mais moins b sur 2a. Ah, c'est vieux ça. C'est vieux. Vous connaissez peut-être plus. Ah! Si. Excusez-moi pour cette légère digression. Revenons à nos occupations. Ah oui, mais ça, vous verrez avec moi, c'est pas vraiment... L'humour de qualité, c'est pas le menu du jour hein, chez moi. Ah, vous allez voir. C'est vrai? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Oh, pardon, je reviens sur du Camelot là. Ah, mais vous avez la référence? Ah, c'est bien. Ah, bon, bah alors, très bien. Du coup, vous avez un delta. Bon, je vais faire une phrase. On va mettre. Attendez, vous savez quoi? On va mettre des mots. Allez, je vais effacer ça. Voilà. On va mettre des mots, on va faire une phrase. On remarque delta égale 0, donc une solution. Et cette solution, c'est quoi? Bah, par la formule, c'est moins b sur 2a, facile à calculer, que fait moins b. Que vaut b, que fait moins b, du coup. Hop. Il faut remplacer, dites-moi. Oui? Ah oui, vous êtes occupé de noter. Oui, bien. 2 fois moins 1. Vous allez chercher le 4, vous allez chercher le moins. Ici, vous avez donc moins 4 sur 2 fois moins 1, ce qui va donner. Moins et moins se simplifie. 4 divisé par 2. 2. Bien. Donc, votre solution, c'est 2. Fin de l'exercice. Voilà. Ceci, c'est la résolution du B. Alors, du coup, bah, on peut le vérifier. Je vais de nouveau, hop, taper un GeoGebra pour montrer. Vous voyez, le premier exercice, il y avait 2 racines. Et puis maintenant, hop, j'efface ceci. C'était moins x carré moins 4x. Moins... c'était plus 4x, pardon. Moins 4, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Où sont les racines? En 2. Oui, mais l'abscisse, c'est l'abscisse qui compte. Hein. Donc c'est le x. Le x ici, c'est 2. Et donc vous voyez, il y a une intersection avec l'axe des abscisses. C'est en 2. Et donc c'est pour ça que votre ensemble de solutions ici, puisque c'était égal à 0, c'est pour ça qu'on a regardé sur l'axe des abscisses, il n'y en avait qu'une seule de solution, c'était 2. Hop. Ça va? Vous voyez l'idée? Ouais, on va effacer ça. Hop. Oui. Mais ici, on ne cherche pas à tracer. Le but, c'est pas de tracer, c'est juste de résoudre l'équation. Donc, trouver les x qui fonctionnent dans cette équation. C'est pas... ici, le but, c'est pas de tracer. Ça c'est ce qu'on avait déjà fait avant dans un autre exercice. Là, on calcule le sommet, la concavité, tout ça. On fait un tableau de signes, et puis on y arrive. Ok? Bon, alors pour terminer, si delta est négatif, combien il y a de solutions à votre avis? Il n'y en a aucune. En effet, il n'y a aucune solution. Mais ça, c'est déjà écrit dans le tableau. Hein. Et du coup, qu'est-ce que vous allez avoir comme ensemble de solutions? Le vide.
Voilà. Parce que si vous m'écrivez ça, eh bien, là, moi, là, je ne serais pas très content. Je serais un peu triste. Vous m'aurez fait du bobo au cœur. Ça va? Bon, il est 50. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous voulez faire un exemple, mais pour illustrer ce dernier cas. Mais voilà. Mais de toute façon, oui, c'est la fin du cours. Donc voilà, on continuera ça du coup une autre fois. Ouais, peut-être que demain on fera la démonstration. En fait, il y a que trois choses à faire. C'est calculer delta, regarder le signe de delta, et puis calculer avec les formules. C'est ça qui va très vite. Voilà. Bon, bah. À demain. Oui, peut-être pour la dernière fois. Au revoir. Oui, ça c'est triste. Ça. Oui, au revoir. Au revoir. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement ici.